de 250, 260 km/h, 280 avant de sauter sur les freins en descente pour à nouveau accélérer en descente dans cette dernière partie qui est le virage le plus important du circuit. C'est celui qui va donner la vitesse sur toute la longue ligne droite de 2 km. Attention, les pilotes n'ont pas le droit de jouer au chat ou souris et de ralentir avant cette partie-là pour s'élancer. Et là on voit, c'est des zigzags, c'est à gauche, à droite, c'est à fond. Attention, sur le sec c'est facile, à 2 de large ça devient beaucoup plus compliqué. Salut à tous, on se retrouve pour les essais 3 du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Je vous retrouve dans 5 minutes. Je vous laisse avec le son de Canal. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu évidemment. À toutes. Franck, pour l'instant, pas trop de tendance, mais il faut trouver des dates, il faut trouver des circuits pour remplacer Singapour, dont l'annulation a été officialisée hier. Après Pierre Gasly, on va aussi parler d'Esteban Ocon, avec une journée relativement étonnante pour le pilote alpine. 16e le matin en difficulté, 9e l'après-midi. Il a essayé beaucoup de pièces. Et puis vous avez surtout regardé les pneus. Ouais, c'est clair, on a beaucoup regardé les pneus. Alors ici, il y a un peu une problématique, c'est qu'on fait pas mal de graining. Alors le graining, dans le jeu, en toute logique, c'est sur le train avant, c'est-à-dire on pousse un peu le train avant, et puis on s'aperçoit qu'on a un peu de graining. Là, c'est vrai que chez Alpine, hier, on a vu beaucoup de graining avant et arrière. Donc c'est assez différent de d'habitude. Donc c'est un petit peu particulier. Je pense qu'ils vont trouver des solutions. Ils ont beaucoup bossé hier. Je sais aussi qu'Esteban a pris 0 risque hier pour pas casser la voiture, pour vraiment rester dans le rythme et faire des tours. Je pense qu'aujourd'hui, il va dégoupiller un peu plus et que ça va aller plus vite. Oui, des progrès pour Alpine. Cet homme qu'on suit en direct, Sergio Pérez, donc plus rapide hier, qui vise aujourd'hui la pole position. Il a un triste record, Sergio Pérez, le pilote qui a fait le plus de qualifications sans obtenir de pole position, contrairement à cet homme, Valtteri Bottas, par exemple. Dernier vainqueur en date ici à Bakou, c'était en 2019. Donc tout le monde se dirige vers les garages. Dans 3 minutes 20, c'est le début de cette séance. On a le temps d'écouter Esteban Ocon suite à la première journée ici à Bakou. On a fait un beau step entre la P1 et la P2. Je pense que c'est ce qu'il faut qu'on continue en fait de faire ça. Voilà, beau progrès avec la piste qui n'était pas facile en P1. En P2, il y avait beaucoup plus de grippe. Le vent est assez calme aujourd'hui. Demain, ça risque d'être autre chose. Donc, on va voir comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà, c'est une bonne journée. On est resté loin des murs encore. Il faudra prendre les risques demain, mais on voit que les deux voitures sont dans le top 10 et ça, c'est important. Le coéquipier de Esteban Ocon, c'est Fernando Alonso qui a été relativement solide hier, Franck, puisque 6e temps, même devant le Français. Alors qu'on sait, depuis le début de l'année, c'était toujours Ocon qui est devant l'Espagnol. Oui, il a très bien roulé, c'est une bonne chose, qu'il a besoin de confiance. Fernando Alonso, il a un petit problème dans la direction assistée, il n'est pas à l'aise dans la voiture, il ne cherche pas d'excuses, mais il a besoin encore un petit peu de temps. Et c'est pas quelqu'un qui est très patient. Donc je pense que c'est une très bonne chose qu'il ait fait un très bon vendredi. Il faut concrétiser surtout cet après-midi en qualification. Il faut qu'il soit impérativement dans Q3 et à partir de ce moment-là, je pense que ça va aller pour Fernand. Il va avoir 40 ans le mois prochain et la patience, c'est bon maintenant, il a l'âge pour être patient. Croyez-moi, plus vous vieillissez, moins vous en avez de la patience. Allez, à 2 minutes du passage au feu vert de cette séance, Julien et Jacques, c'est à vous pour le commentaire. Donc 3e séance d'essais libres ici à Bakou. L'impatience de voir débuter cette dernière séance d'essais libres, l'impatience aussi de Fernando Alonso. On connaît le caractère de l'Espagnol, mais c'est aussi ce qui a fait sa force à travers les années de présence en F1 et dans d'autres catégories. Est-il impatient, Max Verstappen, de devenir champion du monde de Formule 1? Certainement, pour la première fois de sa carrière, il se présente sur un week-end de Grand Prix en y arrivant leader du championnat du monde de Formule 1, un leader solide puisque les premiers essais se sont plutôt bien passés. Pourquoi plutôt? Parce que déjà il n'a pas réalisé le meilleur temps hier, c'est son coéquipier Sergio Pérez, il lui avait emprunté ses chaussures. Pourtant à Sergio Pérez, il y a eu un problème de bottine de course hier pour Max Verstappen qui a dû emprunter à Sergio Pérez ses chaussures. Était-il bien dans ses pompes hier? Pas tellement, visiblement la pointure n'était pas exactement la bonne. On ne croit pas que son pied ait changé depuis les années où il est en Formule 1? Non, alors c'était pas le soulier de Cendrillon non plus, mais voilà, il a dû s'ajuster ou en tout cas accepter de serrer un petit peu les orteils dans les chaussures de Pérez. Je pense qu'il a dû récupérer aujourd'hui ses chaussures. En tout cas, c'était coincé dans l'avion, dans la soute à bagages. Peut-être avec la valise de Franck Montagny, voilà. Certainement. En tout cas, 2e temps hier, Max Verstappen est un peu insatisfait, notamment du comportement de sa monoplace sur la 2e séance d'essais libres. On a également noté un paramètre important, c'est le graining qui est apparu sur les pneumatiques arrière, notamment chez Mercedes, on en a entendu parler, chez Ferrari.
à la radio, Leclerc expliquait en fin de séance qu'il ne voulait même pas terminer son dernier tour lancé tellement les pneumatiques étaient endommagées. C'eût été risqué de sortir une nouvelle fois sa monoplace de la piste. Pirelli qui d'ailleurs, à l'issue de ses 2 premières séances d'essais libres, a légèrement modifié la pression minimale de ses pneumatiques. Vous savez que en accord avec la FIA, Pirelli, sur chaque week-end de Grand Prix, impose des pressions minimales aux écuries. Elles étaient de 20 PSI à l'avant et de 19 à l'arrière en début de week-end. Et bien, à compter de cette dernière séance d'essais libres qui commence, toujours 20 PSI à l'avant, mais 20 PSI à l'arrière également. On a remonté d'1 PSI la pression minimale des pneumatiques chez Pirelli. Est-ce une réaction au problème de graining aperçu en fin de séance hier, d'après vous, Jacques? Je vois pas où la pression des pneus pourrait aider le graining, donc ça c'est étrange. Généralement les pressions c'est parce qu'ils ont peur que les pneus ne montent pas assez en pression et soit explosent ou déchassent, ou des jantes, ce qui était déjà arrivé. Donc, mais généralement les pilotes n'aiment pas, c'est parce que le pneu glisse plus. Et en cours de week-end, généralement c'est plutôt un abaissement de la pression. Quand Pirelli voit que tout est sous contrôle en maîtrise, elle accepte parfois de descendre un petit peu la pression. Là elle la remonte, c'est assez étonnant comme procédure. Oui, peut-être moins d'adhérence que par le passé, les pressions montent moins à la base. On rappelle que 1 PSI équivaut à 0,07 bar de pression. Donc ça fait 70 grammes de pression supplémentaire dans le pneu. Et les pilotes reprennent la piste, une piste où le vent n'est pas trop important. Laurent et Franck nous confiaient et nous confirmaient il y a quelques minutes. Les températures, elles, sont très élevées, 53 degrés au sol sur cette dernière séance. C'est le manque de vent peut-être, mais là la piste au moins aujourd'hui elle est bien nettoyée. Il y a aussi eu la course de Formule 2 et pendant les courses les voitures roulent un peu hors trajectoire aussi pour se doubler, donc ça nettoie la piste. C'est le record de température au sol depuis le début de ce week-end. On avait flirté avec les 50 hier après-midi, mais jamais la piste n'a été aussi surchauffée. Mazepin qui... les Formule 2 ont sali la piste. Ils trouvent que la piste est très sale. La piste a l'air très sale, dit Mazepin à la radio. As qui a connu hier des problèmes sur la voiture de Mick Schumacher, des problèmes de pression d'essence, problèmes déjà rencontrés à Monaco et qui se sont répétés. Schumacher au premier plan, suivi par Nikita Mazepin. Petite sortie de piste hier pour le jeune russe. Alors il y a un nouveau problème qui se pose à Nikita Mazepin, Jacques. Je ne veux pas dire qu'est-ce qu'il a fait. Non, il n'a rien fait, okay. Mais il est obligé de faire quelque chose. Il va, semble-t-il, être obligé de faire quelque chose. D'après vous? De se tenir à carreau? À l'endroit où il est appelé, oui, il va falloir qu'il se tienne à carreau. Où est-il convoqué? Non. Non. Que fait-on quand on a, dans certains pays, en tout cas quand on a plus de 18 ans, Jacques Villeneuve? Le service militaire. Son service militaire. Et la Russie exige de Nikita Mazepin de se présenter au service militaire pendant 1 an. Et pour l'instant, eh bien, pas de dérogation envisagée. C'est le père Dimitri Mazepin qui l'a évoqué récemment en disant, eh bien, la Russie nous relance pour venir faire son service militaire. Vous voyez ici Lewis Hamilton. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas d'exemption, alors que justement Hamilton rejoint son Il va conduire des tanks. Je ne sais pas s'il sera pilote de tank dans l'armée russe, mais en tout cas, la question se pose de savoir à quel moment, parce que c'est 1 an qu'il doit à son pays. Et 1 an d'un coup Oui, c'est une année complète. Ah ouais. Alors, terminer sa saison de F1 2021, ça semble possible. Maintenant, est-ce que la Russie l'exemptera, comme d'autres athlètes de haut niveau, de son devoir de service militaire? En tout cas, en le prononçant publiquement, ce problème, le papa Dimitri Mazepin tente sans doute de faire un appel du pied aux instances dirigeantes de la Russie pour essayer de sauver son fils de cette situation. Ça semble compliqué. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Vous le verriez pilote de char dans l'armée russe. Ah ouais, ça pourrait donner des petits coups de roue. Des coups de chenille. Des coups de chenille, ça serait pas mal dans une course de tank.
Mick Schumacher, DRS ouvert dans cette ligne droite où l'aspiration va possiblement jouer un rôle en qualification tout à l'heure. Nikita Mazepin qui expliquait... Me voilà de retour. Salut Cindy, salut Emmanuel, du coup... Et intéressante, constructive avec Günther Steiner, son patron, sur la manière d'aborder les week-ends de course. Alors qu'on voit ici les éléments trembler. Alors, on voit juste pas le temps, c'est un peu dommage. Concernant les ailerons arrière, Christian Horner a haussé le ton clairement publiquement en disant je vais juste décaler un peu. Toto Wolff ferait mieux de s'occuper de ses affaires et de son aileron avant au lieu de venir l'embêter sur son aileron arrière. Donc, avant de passer à ceux des autres, surtout. Oui, il a été virulent, hein, Horner. Oui, mais en même temps, regardez où est Mercedes. S'ils étaient 3e, 4e, on pourrait comprendre, mais là, il y a d'autres soucis. Et c'est la moitié du plateau qui a ce souci d'aileron arrière, ce n'est pas que Red Bull. Encore une fois, quand on a observé et on vous a passé le ralenti ou le replay hier de l'aileron arrière de la Red Bull, il s'écrasait pas énormément, un petit peu, c'est vrai, c'était pas fixe, figé, mais ça s'écrasait moins qu'à Barcelone. Fixe, figé n'existe pas. Exactement. Et c'est tout le problème, parce qu'il y a deux règles, et comme d'habitude, comme souvent, deux règles tout le temps. deux règles viennent se percuter l'une sur l'autre. Il y a la règle du test technique qui est effectué à l'arrêt dans le garage de la FIA. Mazepin meilleur temps, arrêtez tout. Les inspecteurs, stoppez la séance. techniques de la FIA appliquent des charges verticales, horizontales sur les ailerons et mesurent de quelle manière ils s'inclinent. Il y a une petite tolérance d'1 degré, d'1 millimètre ou deux, de quelques millimètres. Ça, c'est un test statique. Et puis, il y a la réalité. Donc ça, c'est un paragraphe du règlement. Voilà, on applique 100 newtons de force sur un aileron. On regarde s'il bouge ou pas. Toutes les voitures passent ce contrôle technique. Donc, elles sont valables, elles sont légales au moment du contrôle. Et puis, il y a ce qu'effectivement on observe en piste. Et là, on part sur une autre règle. Il n'y a pas de règle de contrôle. Il n'y a pas de règle de contrôle à haute vitesse, vous avez tout à fait raison Jacques, mais il y a une règle qui dit que les éléments aérodynamiques doivent être fixes sur une monoplace, sauf que vous l'avez très bien rappelé hier aussi Jacques Villeneuve, il est impossible que les éléments ne soient complètement figés, ils bougent tous. La question, et c'est encore tout bouge, le pilote bouge. Alors je dis pas que le pilote est une pièce aérodynamique, mais le casque, exactement. En tout cas, effectivement, cette règle du règlement technique impose que les éléments aérodynamiques ne soient pas mobiles et un aileron bouge, forcément il vibre et la question et l'interprétation vient pointer son nez là-dedans, et dès qu'il y a interprétation, il y a sujet à débat et on est en plein dedans, c'est de combien on tolère le mouvement, le fait que les ailerons bougent ou non. Et eh bien, il y a ceux qui en abusent et ceux qui n'en abusent pas, mais pour l'instant la seule règle c'est le contrôle technique statique dans le garage, et à ce jour toutes les écuries les ont passés et s'y sont soumis avec réussite. Tout simplement. Donc encore une fois, deux règles qui aujourd'hui créent cette zone grise avec laquelle ont plus ou moins joué certains ingénieurs. Et c'est l'histoire de la Formule 1, ces zones grises. Complètement. Alors la zone grise va être légèrement éclaircie dans les semaines qui viennent, puisqu'à compter du prochain Grand Prix de France dans 15 jours au Castellet, eh bien les écuries verront au garage de la FIA les contrôles se renforcer. Il y aura plus de charges appliquées sur les ailerons, donc ils devront avoir été renforcés pour soutenir ces charges. On verra ensuite en piste s'ils continuent quand même de s'écraser. Et puis il y a l'aileron avant de la Mercedes qui plie énormément. Oh, il y a d'autres ailerons avant. Il y a bien sûr celui de la Mercedes, Jacques. Il y a tout à fait celui de la Mercedes, mais c'est pas le seul à bouger. Peut-être pour ça que Mercedes ne porte pas réclamation non plus, puisqu'après il y aurait réclamation contre son aileron avant. Ah bah Christian Horner est sorti de sa niche pour aboyer en disant si vous m'attaquez sur mon train arrière, on vous attaque sur votre aileron arrière. Ah bon. Pas mon nonos. Ça glisse beaucoup là en début de séance pour Alonso, donc oui, la piste a moins d'adhérence qu'hier. Il y a eu un travail légèrement décalé chez Alpine hier avec des choix de pneus différents de la concurrence, notamment avec de l'utilisation de la gomme dure. Ce sont des comparaisons aérodynamiques qui ont été faites et on a utilisé pour cela chez Alpine la gomme la plus dure. Et Alonso moins vite que Mazepin, donc oui, ça glissait beaucoup pour Alonso. Allez, on suit Alonso, mais on suit aussi les départs en bord de piste avec vous, Franck. C'est Norris qui est au départ. Avec 10 000 tours minutes, et maintenant on a Ricciardo qui vient se positionner avec des gommes un petit peu plus dures.
Il va ici mettre une tour-minute sur le moteur. En deuxième vitesse, ça démarre. Vous savez que chez le Mercedes, c'est la règle. Et ça démarre impeccablement bien, contrairement à hier où il y avait énormément de poussière, où les pneus patinaient énormément. Et bien aujourd'hui, tout simplement, c'est collé au sol. Bon cœur pour un bon start demain. Important le start ici, la distance qui séparera la pole position du premier virage ne sera pas très longue, un peu moins de 140 mètres, mais important ensuite dans les rues de Bakou d'échapper aux éventuels tumultes des premiers et deuxièmes virages. On l'a constaté en F2 si vous étiez avec nous tout à l'heure pour la première course de ce week-end F2. Et sortie de garage pour Mercedes. Mercedes donc dans le brouillard pour l'instant, dans la difficulté après Monaco. Bakou semble pour l'instant être terre loin d'être promise. Lewis Hamilton est au départ, Franck. Avec des gommes orange, donc un petit peu moins dures que celle de Ricardo tout à l'heure. Même procédure, on va mettre du régime dans le moteur, on calme l'embrayage. On regarde un petit peu dans les rétros pour être sûr de ne pas gêner. Il le fait un peu plus tôt. Beaucoup plus de patinage que ce qu'on a vu sur la McLaren. Les Mercedes qui sont en difficulté sur ce circuit, qui manquent un petit peu de grip, un peu de vitesse. Ils sont pas très à l'aise. Les pilotes sont sereins dans l'auto, mais le chrono, lui, il marche pas. Ah oui, le chrono. Alors le chrono fonctionne, mais il reste longtemps activé pour l'instant. Les chronos ne sont pas bons et comme vous le disiez tout à l'heure, Franck, avant le début de cette séance, eh bien c'est un état général. Il n'y a pas un énorme point faible, c'est juste une monoplace qui pour l'instant. Non mais Bottas, il fait un tout droit alors qu'Hamilton le laisse passer, super. Mais sur le coup de gaz pour Valtteri Bottas qui a tiré tout droit au virage numéro 3. Ça a beaucoup plu, hein, votre expression hier pour relancer une monoplace, le Waze. Tout le monde va faire des Waze maintenant. Ah bah en tout cas tout le monde va utiliser ce terme. Vous avez créé une tendance, Jacques. Freinage que Bottas n'a pas voulu appuyer pour ne pas abîmer, endommager sa gomme au moment où il dépassait Hamilton. C'était son premier tour chrono ou tour de sortie? Je pense que c'était lui son premier tour chrono. Il était sorti plus tôt qu'Hamilton. Hamilton lui venait de sortir de la voie des stands. Et oui, cette monoplace qui manque de vitesse, globalement manque de vitesse. C'est l'empattement long qui a du mal dans les virages à 90 degrés ou les virages serrés parce qu'il faut jeter la voiture, elle ne pivote pas. Dans les virages longs à haute vitesse, la voiture se positionne, se place et après elle a beaucoup d'adhérence. Hamilton sévère dans ses commentaires hier soir. Nous n'avons pas progressé. Je pense même que nous avons régressé en comparaison du Grand Prix de Monaco. Et ce qui est terrible, c'est arrivé quelquefois. La journée, elle a été plutôt bonne. Si l'on en croit Hamilton, il dit la journée a été plutôt bonne. Oui. On n'est juste pas rapide. Oui, ils étaient satisfaits de leur monoplace, sauf qu'elle n'est pas compétitive. Alors, on sait que ce genre de monoplace n'est jamais très loin de la bonne fenêtre. La question c'est de s'en approcher, c'est d'y rentrer dans cette fenêtre de fonctionnement et d'y aller en prenant la bonne direction. Donc il leur reste un peu plus de 45 minutes maintenant pour trouver le chemin de cette fenêtre de fonctionnement. Si le travail n'a pas été effectué et découvert cette nuit, en 45 minutes ils n'effectueront pas les gros réglages. Oui, là ils ont été posés. Oui, c'est un petit ajustement, peut-être une barre, un petit réglage pour peaufiner l'équilibre de base. Pérez qui conserve de Bakou des bons souvenirs, un podium ici lors de l'édition inaugurale Grand Prix d'Europe en 2016. Il avait rejoint sur le podium Nico Rosberg et Sébastien Vettel. Après une qualification désastreuse la veille, il était sur le podium le lendemain. Oui, Jacques. Pérez, gomme dure, 6 dixièmes devant Ricciardo. Pérez qui a des meilleures statistiques que son coéquipier puisqu'il avait également signé un podium ici en 2018. Nikita qui vient frôler le mur à l'extérieur. Il l'a touché, mais... Non, il ne le touche pas. Non. Bon. C'était parfaitement maîtrisé. Par contre, ça glissait, on voyait beaucoup de sous-virages. Ah, c'était proche, oui. Je pense qu'il y a du ruban adhésif de près derrière la barrière pour refaire... J'ai fait quelques petits changements, j'ai changé l'image en bas à droite, normalement. C'est bon, je crois. Peut-être faire F5, je sais pas. Peut-être que je relance le stream et monte. Ce sera pour les qualifs ou pire, c'est pas grave. Drapeau jaune. Alors va-t-il en ressortir plus rapidement que Tsunoda hier? Je relance le stream et monte. Non, c'est bon, ça a changé. Nickel. Oui, il repart, Max Verstappen.
drapeau vert, mais il y a du monde maintenant, il y a du trafic avec justement Mick Schumacher et Tsunoda qui se retrouvent devant la Ferrari de Leclerc. Très mécontent, Max Verstappen, malgré son deuxième temps en fin de séance hier. Oui, déjà. Alors n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes 15 déjà. Il n'y a qu'un seul pouce bleu, c'est un scandale. Verstappen, un tout droit pour Max. Ah là là, incroyable. Bah lui aussi, il n'est pas à l'abri des tout droits. Il n'y a pas eu de changement de moteur, il y a eu par contre un changement hier d'éléments d'embrayage sur la boîte de vitesse du français, et ce qui a contraint l'écurie alpine à briser son premier. Oui, je peux, éventuellement. Vous savez, entre le vendredi et le samedi, et entre le samedi ah bah c'est cool Emmanuel. Les mécaniciens ne peuvent pas rester après une certaine heure dans le paddock et ne peuvent pas y entrer le matin avant une certaine heure. Voilà, vous me dites si c'est bon par rapport à ma voix. J'ai pas envie que ça couvre trop ma voix non plus. C'est pas le but, je crois. Je ne montrerai pas plus, je pense que c'est bon. Cet élément d'embrayage, mais sans pénalité pour Esteban Ocon. Le grip, l'adhérence très faible. Très faible selon Hamilton, mais ça c'est depuis le début du week-end. Oui, donc un mécano ne doit pas se faire avoir à rentrer une minute trop tôt dans le paddock. Pour ça, par contre, on les voit le matin devant la borne du pass, à attendre en regardant leur montre. Alors il y a un responsable du temps, il y a un maître du temps dans chaque écurie qui s'assure, c'est des fois le rôle du temps. Le team manager, c'est pas mal comme titre. Maître du temps. Qui s'assure que les équipes opérationnelles, les équipes marketing, etc., elles peuvent rester plus tard dans le paddock, mais les équipes opérationnelles sur les voitures doivent respecter des horaires et certaines personnes dans chaque écurie s'assurent que ces personnes... Juste recaler un peu le live timing parce qu'il est un peu en avance. Ça a été instauré pour empêcher les équipes de faire travailler leurs mécaniciens jour et nuit. C'était la belle époque de la Formule 1. Je sais pas si c'était la belle époque pour eux. Voilà. Ils ne dormaient pas beaucoup parce qu'ils changeaient de moteur tous les soirs et c'était 3-4 heures de sommeil par nuit. Mais ils la vivaient cette Formule 1. Par contre, ils avaient 16 Grands Prix à encaisser et c'était une équipe différente qui effectuait tous les essais qu'il y avait entre les Grands Prix. Raikkonen est au départ, Franck. Sur les diodes rouges et puis Giovinazzi juste derrière qui vient de caler son embrayage et qui part très sincèrement. Si ça part comme ça dimanche, ça va arriver très vite au premier virage parce que pour l'instant il n'y a pas une auto qui patine. Grosse prise de grippe et d'adhérence sur ces procédures de départ en sortie de voie des stands. Perez n'a pas trouvé ses réglages parce qu'il est loin, il est très loin avec sa com dure, il est loin même de ce qu'avait fait Perez. Tsunoda, meilleur temps. Incroyable. Pas d'adhérence sur l'arrière, ni sur l'avant. Bon, il n'y a pas d'adhérence, Milton, c'est une catastrophe. Dernière séance d'essai libre qui débute difficilement, si l'on en croit les conversations radio. Ils n'ont pas trouvé le problème sur la Mercedes, visiblement. Très faible adhérence pour Valtteri Bottas, pas d'avant, pas d'arrière. Donc quand on dit pas d'avant, pas d'arrière, c'est pas de tenue, de grippe. Imaginez les deux Mercedes s'éliminant Q2, quoi. Oh, le scandale. Donc ça devient une voiture très difficile à piloter et aussi impossible à régler. Parce que lorsqu'il y a un problème, le pilote peut y travailler, il peut l'expliquer à son équipe ingénieur, mais lorsque rien ne fonctionne, ça devient pratiquement impossible. 8ème Bottas. C'est y aller les yeux bandés et tenter des choses. Tenter des choses, c'est ce que Lewis Hamilton sait très bien faire ici. Souvenez-vous, en 2016, les conversations radio, on va l'écouter d'ailleurs, celle de Sainz. Is about 1 second slower, but the lap times are coming later in the run. Sainz qui s'inquiète d'une piste beaucoup plus lente, l'arrière et le tient pas. Les valseurs, exactement. Vous connaissez les valseuses, et bien vous avez le train arrière valseur de la Ferrari et d'autres monoplaces, mais la piste globalement est moins rapide en ce moment. Les chronos viendront plus tard dans la séance, confie l'ingénieur de Carlos Sainz à son pilote.
Oui, Hamilton ici qui en 2016 en course ne réussissait pas à régler comme il faut son système de récupération d'énergie et son ingénieur n'avait rien le droit de lui dire pour l'aider parce que c'était assistance au pilotage s'il lui donnait des informations et Hamilton l'avait menacé entre guillemets mais il n'y avait rien d'autre à faire. Il dit bah c'est pas grave, je vais toucher à tous les boutons et vous allez voir on terminera pas la course. Bon, il avait fini finalement mais il avait touché à tous les boutons. Il était très mécontent de ne pas pouvoir trouver de solution. Déjà des problèmes à l'époque le fameux D-Rate qui sur le système de récupération d'énergie se coupe avant la fin de la ligne droite et donc limite la puissance. Ross lui doit prier pour que le vent ne vienne pas sur Bakou. Cette Williams redoute particulièrement les pistes venteuses. Elle est très sensible, elle est trop pointue aérodynamiquement. En plus d'être incompétitive, en manque de compétitivité, elle est pointue. Et donc dès qu'il y a un peu de vent, ici une autre voiture, le réglage n'est pas parfait, elle perd tout son potentiel. C'est un peu le même schéma chez Aston Martin et chez Mercedes. C'est marrant d'être les trois équipes un peu Mercedes. Une Ferrari est au départ, c'est celle de Carlos Sainz, Franck. Carlos Sainz qui est au départ, alors pas beaucoup d'ailerons, vous pouvez le voir à l'arrière comme à l'avant, qui n'est pas très chargé sur la Ferrari. On va écouter le régime moteur. Et c'est très bas. Non, ça monte un petit peu, mais c'est quand même assez bas par rapport aux autres. Petit décalage. S'il fait cette opération, exactement le même départ en Grand Prix, il sera forcément obligé de repasser par les stands. Vous avez vu, la voiture a légèrement bougé juste avant de décoller. Ça, c'est absolument interdit. Franck, je vous relance sur la météo et le vent. Qu'est-ce qui se dit à Bakou sur l'arrivée ou non du vent? Eh bien en fait les ingénieurs de chez Red Bull prévoient du vent pour demain, ils l'attendent dans tous les cas, donc les réglages sont forcément un petit peu dans les deux sens. Alors il n'y a pas de pluie mais du vent par contre. Intéressant. Complètement stable parce qu'il y a zéro vent aujourd'hui, mais demain comme ils ont prévu du vent, forcément on va y penser un petit peu parce qu'une voiture déstabilisée ici par le vent, ça change absolument tout. Et drapeau jaune encore. Merci Franck pour ces précisions. Et sur ce facteur ô combien important, on le sous-estime souvent quand on regarde la Formule 1 d'un petit peu loin. C'est un facteur essentiel, le vent. Oui, c'est dépendant du souffle de l'arrière, de l'avant. Ou de côté. Mais souvent c'est plutôt de l'arrière, parce que dans les zones de freinage, à l'entrée de virage, il souffle de l'arrière. Les voitures perdent beaucoup de train avant, alors qu'un vent de face plaque la voiture au sol. Et après, le jeu des aspirations est différent aussi, bien sûr. L'entonnoir du château qui n'a encore piégé personne en Formule 1 ce week-end. Ah oui, personne n'y a été depuis que le vibreur a été enlevé. C'est plus fluide. Le virage 15, lui, celui-ci en a déjà surpris quelques-uns. Sainz pas forcément confiant à l'issue de la première journée alors qu'il avait le troisième temps, mais réaliste sur le fait que les forces allaient s'équilibrer et que d'autres forces allaient apparaître derrière lui. Peut-être qu'il savait avoir pris une grosse aspiration et son chrono était dû à cela. On l'a pas vu. À glisser à la fin du premier secteur pour Carlos Sainz. En 36-4, l'Espagnol. J'ai l'impression que les gommes arrière ont du mal à tenir le tour entier. Et il n'est pas fini ce tour pourtant. Il est passé proche des murs là, il était à l'attaque. C'est 3 dixièmes de retard sur le record de Pierre Gasly. Le Français vient de prendre le record dans le premier secteur. Lui qui est déjà le pilote le plus rapide en piste en 43-1. En
comme rouge, hein, Pierre Gasly, alors que vous le constatez, Sainz est en médium. Oh, il a eu chaud. Il a eu chaud. Sainz, il prend des risques. Hein. Et elle a failli aller se plaquer contre le mur de pneus. Et du coup, il relâche son effort. Il n'y avait plus de pneus dès la fin du premier secteur, Jacques. Dès la fin du premier secteur, ça glissait et ensuite, à la fin du tour, oui, c'est assez compliqué. Donc, ça va être intéressant en course, si, surtout avec le plein d'essence. Les voitures vont être encore plus compliquées. Ah, il était pas loin de la plaquer contre le... Ah, il a plaqué, c'est Verstappen. Oh, Verstappen dans le mur, c'est terminé. Oh là là, le coup dur. Oh là là, incroyable erreur de Max là. Attention Max. Bon, l'équipe devrait pouvoir réparer, je pense, d'ici les qualifs, mais... Oh là là, mais quelle erreur. Les qualifs sont à 14 h. Bon, ils vont réparer, je pense, Red Bull, c'est pas des branquignoles, mais... Il va pas pouvoir s'entraîner, du coup il reste 34 minutes, c'est dommage. Il perd du temps là. Elle redémarre pas la voiture en plus. Je vous montre le replay évidemment dès que je peux. Oh là là, mais c'est pas vrai, mais putain, pourquoi il prend des risques pareils alors que... Ah là là. Parce que le moteur surchauffe, c'est d'ailleurs ce qui est arrivé Jacques Villeneuve hier à Latifi qui avait tiré tout droit ici, le moteur a surchauffé et c'est pour ça que le moteur s'est mis en sécurité juste après drapeau rouge, ça c'est la règle ici. Drapeau rouge évidemment. Fin de séance pour Max Verstappen après avoir tapé. Alors est-ce qu'il a pas fait exprès de créer un drapeau rouge pour que les autres arrêtent de rouler? Alors replay. Regardez bien. Ah putain c'est long, vite. C'est nul. Oh nul. Leclerc ne réussit pas à taper droit. Non, parce qu'il a essayé de prendre le virage. Ah ouais, il y a gros différentiel de vitesse là. Ah putain, l'erreur de Verstappen, incroyable. Ah oui, c'était au-dessus. Sainz ça va durer un peu longtemps le replay, j'espère que ça va pas me faire sauter le live. Normalement non, mais bon, on sait jamais que les FOM là sont casse-couilles avec ça là. Vous voyez ici l'ingénieur qui va fermer son carnet de notes rapidement puisqu'il n'y a plus grand chose à noter. Et bien du coup drapeau rouge, hein, personne ne peut rouler, la voiture va falloir qu'elle soit évacuée. Bon ils vont mettre 5-6 minutes pour l'évacuer je pense, ça va rester assez vite. Il sera compétitif en qualif, ça peut lui jouer un tour pour la pole position. Par contre, on a quand même les deux AlphaTauri en tête hein, pour l'instant, Gasly devant Tsunoda. Ok quoi. Tsunoda qui s'est amélioré, il faut le dire quand même. Il a bien galéré au début du week-end. Là ça va un peu mieux. Caisse à outils dans les voitures, Franck Montagny, vous en savez quelque chose? Ah oui, on en sait quelque chose, mais Jacques aussi, vous avez mauvaise mémoire, Jacques Villeneuve, parce que chez Peugeot, je sais pas ce qu'il branle là, pourquoi il sort pas de sa voiture? Verstappen il est en train d'engueuler le commissaire. C'est étonnant ce qui se passe là. Pour faire des petites réparations, bien entendu, mais je vous explique pas la galère quand même, comme les mécaniciens sur qui vous comptez bien sûr toute l'année, qui vous dit bon, ah c'est pénible ça. Pour les mécaniques, t'es bien sûr que moi je vais faire la mécanique de ma voiture pour les 24 heures du Mans. Ça porte à rien, mais de temps en temps ça sauve la course. Vous la mettez où la trousse à outils? Verstappen qui est en train d'engueuler le commissaire littéralement. Il descend en fin de sa voiture. Je sais pas ce qu'il lui demandait là, mais il était en train de faire des gestes assez énervés. En même temps, vu qu'il s'est craché, forcément qu'il est énervé, c'est logique. Potentiellement on peut réparer ou rebrancher, faire un câblage différent. En tous les cas, c'était quelque chose. Bon, bah, il va falloir évacuer cette voiture maintenant. Surtout, on priait pour pas l'ouvrir la trousse à outils. Il y a même un téléphone dedans pour pouvoir parler avec le casque. Alors, c'est un peu dommage qu'il se crache Verstappen parce que là, du coup, Mercedes est en difficulté. Il n'y avait pas de raison vraiment de se cracher. Bon, certes, il était un peu loin de Perez. Bon, mais 2 dixièmes, c'est pas énorme au final. Bon, c'est étonnant. C'est pas comme s'il était sous pression de Mercedes là, il avait vraiment un boulevard devant lui. Hein. C'était pas, il n'y avait pas de raison de se cracher, mais bon. C'est un combatif Verstappen, donc j'imagine que... Ah bah là il est dépité là. Hein. Beaucoup de compréhension, on sait que c'est une piste sur laquelle il faut un niveau de confiance très élevé à l'heure des qualifs. Là ça aide pas. De la confiance il en avait. Je vous remets vite fait la replay. On revoit. Mais vite fait hein les gars. Plus de 300 km/h, l'approche du virage 15. Et boum. Et Gasly en tête, incroyable. Il s'en est rendu compte trop tard que ça allait pas le faire.
il a été courageux de vouloir prendre le virage parce que franchement, assez tôt, on s'est dit, c'était déjà inséré, donc c'était trop tard. Il ne pouvait plus changer d'option là. Max Verstappen, attention à ses erreurs dans ce championnat. Il y Ah en a bah eu ouais. plusieurs, hein, depuis le début de la saison, notamment au Portugal, en qualification à Imola également. Et puis attention, ça pourrait arriver en course ce genre d'erreur. Et ça pourrait arriver en course aussi, bien sûr. Même si le rythme... Parce qu'on a vu tellement de sorties à cet endroit, tellement de loupés. Bon, les alphas, c'est surtout Giovinazzi. Raikkonen, il est encore largué. Hein. 13ème. Ah ouais, les AlphaTauri, tu veux dire? Oui, d'accord. Oui, les AlphaTauri, oui, incroyable, c'est clair. Premier et deuxième. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'incroyable, hein? Ah bah, Lilan, je t'invite à remettre un petit peu en arrière. J'ai passé la replay. Verstappen s'est mis dans le mur. Tout seul, comme un grand. Provoquer des dommages oui, il ne pouvait pas rentrer au box comme ça. Il y a encore beaucoup de kilomètres. Alors Ferrari 3 et 6, pour l'instant c'est pas trop mal. Bon, de toute façon il entend ma voix, Ilan, je pense. Il est pas sourd. À moins que si, peut-être. Leclerc est en médium, 3ème, et Perez en gomme dure, 4ème. Qu'est-ce qu'il est passé proche dans l'entrée du... Bah, je viens de te dire qu'il faut remettre en arrière. J'ai l'image, oui. Tu remets le live un peu en arrière, 2 minutes avant, voire un peu moins peut-être, et tu as l'image. Bon, alors les Alpines 11 et 12, c'est pas encore ça. Bon, évidemment, ils ont pas fait leur temps rapide, je pense. Stroll 9, Vettel 18, mon dieu. Bon, ils l'évacuent leur voiture là, putain. Ils sont un peu longs, hein, les commissaires de Bakou, hein. C'est pas Monaco. Hein. Surtout que la voiture au final elle est près d'un échappatoire donc ouais mais alors les marques en sueur mais bon Verstappen est out donc au final même si elles sont en sueur bon, alors j'imagine hein, que Red Bull va pouvoir réparer assez vite. Putain ça bug. De toute façon c'est drapeau rouge hein, c'est pas grave. Ah là 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 là, c'est bugué. Mon dieu, au secours. Il va falloir relancer le truc. C'est pénible ça aussi. Oh là là, attendez, il y a un problème là. C'est ça, il a fait comme Charles à peu près, ouais. Qu'est-ce qu'il est passé proche dans l'entrée de la vieille... Ah, mais alors ça, j'ai déjà vu ça. Le replay de Gasly là. On est coincé dans une boucle là. Je crois que le stream a planté. Là. Non, ça va être à Perez d'effectuer le travail de préparation. Ce qui est un peu ballot quand même. Je vais en prendre un autre, c'est pas grave. Salut Abdel. Drapeau rouge pour l'instant. Ah ouais, il y a clairement un problème de stream là. C'est en boucle là, sur Gasly quoi. Quel enfer. Ah c'est bon, j'en ai trouvé un autre. Non mais ils sont sérieux les commissaires, ils arrivent pas à enlever la voiture quoi. Oh les branleurs. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon Firefox, si tu pouvais arrêter de planter, ça m'arrangerait bien là. C'est pas vrai, c'est vraiment de la merde. C'est devenu de la merde Firefox quand même. C'était pas le cas avant. Putain mais c'est dingue quoi. Heureusement que j'ouvre le reste avec Edge et Chrome du coup. Venez les aider. Venez on va les aider, ouais d'accord. Pourquoi pas. Ça fait un peu loin à Bakou quand même. Hein. Alors ça y est. Hop, je remets le son. Débrief, explique à son ingénieur. Ah, c'est fort la vache. Comment l'incident s'est passé. La direction de course va nous confirmer que la session reprendra à 13h35 heure locale.
Ah, il y a 2 heures d'écart avec Bakou. Oui, quand même. J'ai freiné trop tard, je suis rentré trop vite, j'ai tiré tout droit. Du coup, je vais recaler le live timing parce que évidemment, il est en retard. Le stream. C'est bien qu'on puisse recaler par contre, ça c'est cool. Ouais, ça marcherait mieux. Ouais. Mieux, je sais pas, parce que vous êtes déjà à un tel niveau en chanson, mais pilote, ça vous irait. Bam! Bam! Alors, que nous dit la direction de course? Ça, on l'a déjà Mazepin, vu. c'est-à-dire le service militaire? 10 minutes maintenant, juste avant que ça reparte, je vous propose d'écouter Daniel Ou autre Ricciardo. chose. Il est 8ème pour l'instant dans cette J'ai fait une news session. sur le service Norris militaire est hier, du 15e, coup. n'a pas encore tout J'étais donné. assez choqué. Daniel Ricciardo qui fait le point pour nous sur la journée d'hier. C'était pas mal. C'était une journée plutôt productive. Dans l'après-midi, il y a eu un peu de gêne. Bah, ça se trouve, ça sera même courant 2021. Au final, ça se trouve, ils vont peut-être pas même, ils vont pas lui laisser le temps de finir. C'est assez serré. Ouais, c'est bizarre Il y a leur truc quelques en Russie. dixièmes Là. ça et là à glaner. Mais C'est vraiment un pays meilleure bizarre. journée pour moi. On verra ce soir. Mais ce sera un week-end assez serré avec pas mal d'équipes. Putain, il a vraiment du retard le stream par contre là. C'est galère. Un petit peu Il a encore plus 30 secondes de positif, retard là, quoi. dans son discours. 1 minute 30, Daniel waouh. Ricciardo, C'est la première Bon, fois tant derrière, pis. c'est la première fois où il De toute était façon, on est tous calés donc c'est au vrai. moins, Ça ne suffit pas, il faut qu'il garde ce niveau de compétitivité. Il est il suffit de huitième pas regarder pour l'instant. d'autres On verra sites ce que ailleurs la quoi. séance de qualification lui réserve. Et ça repart donc pour un peu moins de 25 minutes maintenant. Ah, il reste 25 minutes à tous les pilotes pour préparer les qualifs. Bon, ça devrait suffire quand même. Avec la McLaren maintenant de Lando Norris qui se met au départ. Avec les pneus durs. Verstappen a bouffé 10 minutes de séance à peu près. Vous avez vu, c'est le même moteur qu'il y a dans la Williams et dans la McLaren. Donc normalement la même procédure de démarrage. C'était les mêmes pneumatiques. Et pourtant il n'y avait rien à voir au niveau du start. Donc ça veut dire que la mécanique joue aussi un rôle important. Il faut que la voiture s'assoie un maximum pour pouvoir démarrer, pour donner du grip au train arrière. Chose que la McLaren fait très bien, que la Williams pour l'instant peine à faire. On les observe et merci de nous les proposer ces départs sortis de voie des stands. On vous rappelle aussi les actualités du week-end, la confirmation de l'annulation du Grand Prix de Singapour prévu plus tard cette saison. On a évoqué plusieurs pistes de remplacement Jacques Villeneuve, notamment un deuxième Grand Prix au circuit. Alors j'ai pas rappelé mais il y a aussi des pronostics aussi hein. N'oubliez pas de pronostiquer, de vous inscrire parce que les pronos ferment à 14h. Et oui. Vous ramèneriez la Formule 1 Indianapolis. Je vous donne le lien si c'est pas encore fait, les pronos, de vous inscrire. Alors je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire gratuitement. Si vous inscrivez par contre, du coup, pensez bien à aller dans les spams parce que le message d'inscription peut aller dans les spams. Ça a été mon cas, donc voilà, ça peut arriver. Vous pouvez pronostiquer la pole, le temps de la pole, le top 10 de la course, s'il y aura une SC ou pas, la pluie ou pas, le nombre d'abandons, pas mal de choses quoi. La possibilité d'un retour de la F1 à Indianapolis. Pourquoi pas Tout ça gratuitement. ce Vous retour. pouvez aussi faire une donation. Vous aurez la possibilité de doubler vos points en faisant ça, en cochant la case double points, double up plutôt. Et du coup ça double vos points. Vu que vous allez vous inscrire, vous avez du retard par rapport aux autres. Ça peut être une bonne opportunité de revenir dans le classement. Mais bon, c'est une fonction payante évidemment pour soutenir la chaîne et le site en même temps. Ou alors on se la fait façon 500 miles. On met les Le reste est gratuit sinon. En mode IndyCar sur le l'anneau, sur l'ovale. Oui, et la récupération d'énergie, on la met où vu qu'il n'y a pas de freinage? Eh ben on n'en met pas. Alors du coup, je suis bien emmerdé pour pronostiquer. Moi, je sais pas ce que j'ai pronostiqué honnêtement. Ça serait compliqué. Ça va être dur hein, à décider là. Hein. Roule sans différentiel. On sent que ça peut être ouvert. Hein. C'est un pont rigide, et la roue arrière droite est plus grosse que la Avant le crash de Verstappen, j'aurais bien dit Verstappen en pôle. Mais là, j'en viens à douter quoi. Et surtout, quel temps de la poule, si c'est pareil. Dur de décider là. Prendra la F1, puis il faut d'abord entériner la présence ou non d'autres Grands Prix qui sont un peu sur la sellette. Laurent Dupin l'évoquait tout à l'heure, il y a l'annulation de Singapour, mais qu'adviendra-t-il des Grands Prix du Japon, du Mexique, du Brésil, de l'Australie? On peut comprendre Singapour parce qu'il faut construire le circuit. Oui. Donc là, il y a un aspect sanitaire humain, alors qu'un circuit comme Suzuka, qui est à peu près au milieu de nulle part,
il n'y a aucun souci pour que la F1 puisse y participer. Quand vous voyez déjà toutes les Jeux Olympiques, la volonté manifeste de la plupart des Japonais de ne pas accueillir les Jeux Olympiques, 80% des Japonais sont contre l'organisation des Jeux Olympiques dans ce contexte actuel. Bref, ça fait beaucoup d'éléments que la F1 va devoir résoudre, trouver des solutions de secours. Vous voyez le dégagement de poussière de carbone sur ce premier freinage. Premier freinage pas simple, Jacques Villeneuve, parce que les autos sont très déchargées en appui et ça fait très très longtemps qu'elles sont dans la ligne droite et que les pneus... Alors les pronos, c'est pour le week-end en fait. Oula, Hamilton qui a fait se prendre une bagnole. Hamilton et Stroll, semble-t-il. Et Stroll. C'était au moment de s'élancer. Les pronos se ferment à 14h maintenant, là, aujourd'hui. Parce que, évidemment, si tu pronostiques le bon poleman et le bon temps de pole, ça n'a aucun sens. Donc voilà. C'est pour ça que ça se ferme juste avant les qualifs, si tu veux. Gasly, toujours le plus rapide, à 20 minutes de la fin de cette séance. Devant Yuki Tsunoda. Et le top 10, évidemment, c'est le résultat de la course. Ce circuit, il est le seul à ne jamais avoir piloté ici. D'autres, comme Latifi, ont connu ce circuit, mais en F2 uniquement. C'est le cas de Schumacher et de Mazepin également. Il ne doit pas être trop compliqué à apprendre. Il n'y a pas beaucoup de virages. Non, parce que ce sont pratiquement que des virages à 90 degrés. Une fois, à part l'entrée dans la vieille ville, le reste est assez simple. On freine, on tourne, on accélère. Je vous assure que sur Formula One 2020, c'est une galère à apprendre ce circuit. Oui, j'imagine. Latifi 6ème sur sa gomme rouge. Comme diraient certains, je fais souvent du sale sur ce circuit. Du quoi? Du sale, ça veut dire? C'est gros. Pas propre, pas un beau pilotage, faire du sale. Je pensais que vous disiez que vous preniez les mauvaises trajectoires et que vous rouliez dans la poussière. Aussi. Et Hamilton, oh là là, il améliore pas. 13ème, c'est nul. Tour lancé d'attaque, un joli combien? Alors imaginez si Red Bull n'arrive pas à réparer la voiture à temps, ou alors qu'ils doivent changer des trucs dessus, et que Hamilton et Bottas sont hors de Q3, ils sont coincés en Q2. Ça serait trop drôle, franchement là. On aurait une bataille avec Perez et les autres pour la gagne, quoi. Il l'a taquiné. C'est parce qu'il est vexé d'avoir été dépassé. Oui, souvent en essai libre, hein. Ils sont en roue libre. C'est marrant. Par contre, en course et en qualif, en général, ils sont moins en roue libre quand même. Mais les essais, à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'audience, donc ils s'en fichent un peu, quoi. Va finir le travail seul chez Red Bull. On rappelle, si vous nous rejoignez, que Max Verstappen a tapé, pas violemment, mais suffisamment pour devoir abandonner la séance. Oui, là, la piste progresse énormément, elle se gomme, et c'est cela qu'il va manquer à Verstappen, c'est de connaître l'état de la piste pour les qualifs. La Q1 va devoir lui servir de repère. Ouais, et il ne faudra passer qu'un train de gomme. Alors en même temps, là, il a économisé un train de gomme rouge, hein, vu qu'il ne l'a pas passé. Verstappen, il se garde un train de gomme rouge supplémentaire. Donc il pourrait faire 2 tours en Q1 éventuellement. Ouais, vous pensez que Red Bull voudrait passer en gomme dure en Q3? En gomme dure, non. Médium peut-être, mais pas la gomme dure. Non. Enfin, je ne suis pas stratège chez Red Bull. Mais déjà, le pari de la gomme médium sera intéressant. Celui de la gomme dure, ouais, c'est impossible, gomme dure quand même, faut pas déconner. Il ne vaut mieux pas prendre de risque de gomme. Hier, les écarts entre pneumatiques étaient de 8 dixièmes entre le rouge et le jaune, entre le tendre et le médium, et de 1 seconde 4 entre le médium. Ils sont pas aussi dominateurs que ça, Red Bull. Ils ont une grosse avance. On va voir maintenant l'avance que Perez va avoir. Peut-être une pole de Pierre Gasly, qui sait, ce serait drôle. Allez, 17 minutes encore dans cette C'était quoi les temps d'ailleurs hier là? Le meilleur temps? Je vais regarder, tiens. Exactement, les pneus. Alors, Je sais pas, j'ai pas mémorisé les chronos. Un ingénieur de chez Red Bull qui travaille. Libre 2, résultat. Ils ne sont pas du tout marqués, vous savez, hier on vous a montré un petit peu le graining. Regardez, les pneus sont absolument nickel. Et un petit peu Perez en 1,42. Merde. 42-1. Ah oui, on en est loin. Regardez ces jantes aussi qui sont assez particulières. Et Verstappen 42-2, d'accord. Bon. Instauré un petit peu Mercedes pour Il y a encore 8 dixièmes à aller chercher minimum. C'est pour faire tourner l'air. Et puis tout à l'heure, vous parlez des pneus neufs qu'il a sauvés. Bah, ils sont là.
Voilà, ça c'est des pneus neufs, ça colle, c'est hallucinant. Ils sont chauds bouillants. Donc ça c'est des pneus qui vont pouvoir passer, pour la qualif. Ouais, peut-être sous vos yeux et sous nos yeux pour les abonnés de Canal, les pneus de Q1 de Max Verstappen, ceux qui n'auront pas pu servir à cette fin de dernière séance d'essai libre. Latifi qui avait tiré tout droit. Latifi encore un tout droit, décidément. Il est pas bon lui aussi, hein, quand même. Ah, il a encore fait une marche arrière. Putain, il va encore cramer son moteur. Marche arrière. Donc Leclerc va avoir gaspillé un peu son train de gomme. Oula, ça va, oui, ça pouvait pas tourner, oui. On le savait. Voilà, Sainz, un tout droit également. Que ce virage serait imprenable pour Carlos Sainz. Alors là, il va pas pouvoir faire un demi-tour, un accélérant. Et la marche arrière aussi pour Sainz. On a eu un drapeau jaune quelque part. Ferrari, Jacques, confirmation ultra performant sur le passage de la marche arrière. Ah ouais, Ils sont à peine arrêtés que la marche arrière est déjà enclenchée. J'aimerais voir au volant comment ils l'enclenchent cette marche arrière. On sait que c'est souvent une procédure compliquée. Alors ça repasse toujours par le point mort, ça c'est logique, mais ça va quand même très vite pour l'enclenchement de la marche arrière. Donc on a que Stroll qui a effectué un vrai bon chrono en gomme neuve. Sainz avait pris le record du premier secteur et donc tous les autres pilotes ont levé le pied. Oui, pas le choix. Au garage pour l'instant, Valtteri Bottas avec un 17e temps. Hamilton 13e temps. Les Mercedes sont totalement inexistantes pour l'instant. C'est pire que ce qu'il y avait eu à Singapour lorsque ça ne fonctionnait pas, les années où ça ne fonctionnait pas. Souvenez-vous quand même que l'année où ça ne fonctionnait pas, on va écouter Bottas d'abord. Alors là c'est la catastrophe, ce changement n'a rien fait. Ouais. Donc le problème est ailleurs. Et on retravaille encore sur des réglages de suspension pour faire modifier la hauteur du châssis à cet endroit, l'angle. C'est quand même dingue qu'elle marche pas à ce point-là cette voiture. Qu'est-ce qu'elle a quoi? Non, mais ce qui est assez édifiant, c'est d'entendre à la radio un pilote qui dit ces changements n'ont strictement rien provoqué. Donc ils ne comprennent pas la voiture. Mercedes, c'est la première année où ils doivent se battre. Vraiment. Parce que les autres années c'était un combat entre deux coéquipiers. Donc s'il manquait 3 dixièmes sur le week-end, de toute façon les pilotes étaient rapides. Quand il y avait combat entre les deux coéquipiers. Oui. Et lorsqu'un pilote n'a pas besoin d'aller au combat, les problèmes de la monoplace n'apparaissent pas. Là ils ont besoin d'y aller au combat. J'en reviens au cas Singapour de l'année où décidément je vais pas y arriver. Il a tapé. J'ai touché le mur, tout va bien, mais il faut que je rentre. Désolé, non, il Encore une touchette pour Mazepin. Oui, c'est terrible. À la radio, c'est vrai. Alors, où a-t-il touché Nikita Mazepin? La voiture à première Mazepin vue. qui est à Il y a quelque chose qui est pas en dessous. 4 dixièmes de Schumacher. C'est le bargeboard. C'est son aileron qui est passé sous. Ouais. C'est cette partie d'aileron qui est passée sous la voiture et qui est accrochée au titret. Pas de gros dégâts, mais bon. C'est là. Ça va taper quand même. Des 4 roues, avant et arrière, regardez. C'est au virage 15, c'est toujours le virage 15. Ouais. C'est celui qui pose problème, ce virage 15. Ah oui. Ouf. Il a Ouais, fait une petite touchette, avant-arrière. Effectivement. Il a d'abord fait arrière, puis avant. Tac, tac. En mettant du Hop. Il a un peu rebondi sur le mur, on va dire. C'est pas bon, Regardez cette roue arrière droite. Ouais. Ça a bien cogné. Ça a bien tapé. L'arrière droit qui touche. Au virage Verstappen. Leclerc. On l'appelle le Leclerc Verstappen ou le Verstappen Leclerc? Le mur des futurs champions. Parce que Possible, Max Verstappen n'est pas encore champion, Leclerc n'est pas encore champion, Mazepin n'est pas On avait déjà encore le mur champion. des champions à Montréal et maintenant on a le mur des futurs champions. Ok, le mur des futurs champions. Alors Mazepin, futur champion, j'y crois pas trop. Des potentiels. Que disais-je? À Singapour, l'année. Vous allez y arriver. Je vais y arriver. À Singapour, Julien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un grand prix déjà. Il y en a même eu plusieurs. Il y a eu une année où Lewis Hamilton était inexistant aux essais libres, vraiment dans le dur, comme on dit. Et en qualif, il a sorti le tour du siècle, le tour de la Madone, comme disent certains dans le jargon, signé la pole position d'une manière mais incroyable, un tour de légende de Lewis Hamilton.
alors que jusqu'au moment des qualifications, son week-end avait été vraiment difficile. Voyons si Bakou peut être plus difficile ici. Oui, alors là, je pense pas qu'il fera la pole quand même, hein, faut pas rêver. C'est banal, la plupart des virages à 90 degrés. Oui. Impossible pour un pilote d'aller chercher des dixièmes. Alors qu'à Singapour, il y a des enfilades, c'est comme Monaco. Il est possible. Alors, il y a une bataille pour les chronos entre Pérez et Leclerc. Il est en train d'aller chercher Charles Leclerc. Leclerc peut-être le meilleur temps ici. Pérez, auteur du meilleur temps maintenant dans le premier secteur en 35,8. Mais il s'est loupé dans le deuxième. Attention, ouais, de justesse, mais meilleur temps quand même. 42,7. Pérez qui va arriver, je pense qu'il va le battre. De la part de la Scuderia Ferrari, grâce à Charles Leclerc. Et la fin du tour de Sergio Pérez maintenant. 7e Raikkonen. 3e temps de Fernando Alonso. Et oui, de justesse, mais ça bat Leclerc. Et meilleur temps de Pérez, la Red Bull qui confirme son bon état, très bon état de forme. Dernier secteur, un bon pourtant il n'avait pas. Ouais, mais il est pas beaucoup de vent quand même, hein. Ça reste très serré. Il se remonte au 5e rang. C'est quasiment 2 dixièmes de mieux pour Sergio Pérez sur la Ferrari. Il a mis 4 dixièmes à Leclerc dans le dernier secteur, c'est bien. Secteur de vitesse de pointe, le Honda est devenu un moteur. Un petit virage. Drapeau jaune. Drapeau jaune à nouveau. J'ai peur que ce soit au 15. C'est Mick Schumacher qui est allé soit au large, soit à taper. On va le savoir. Mais il est au virage 15. Non, c'est bon, c'est bon. Il n'allait pas taper Mick Schumacher. Il a dû nous faire un petit tout droit. On va le revoir d'ici quelques instants. Et qui a dû abandonner son chrono? Non, il n'y avait pas grand monde devant Schumacher. Il y avait Gasly. Derrière. Qui était. Qui a amélioré ses 2 premiers secteurs, Pierre Gasly. Qui a amélioré son chrono aussi, qui s'est rapproché et il va falloir miser sur lui pour cette qualif. Pierre Gasly au 3e rang devant Fernando Alonso en très bonne forme aussi, et Pérez le plus rapide. Il était le plus rapide de la 2e séance d'essai libre hier après-midi. On a Hamilton, Bottas 17 et 18. Comme vous dites, il reste 9 minutes. Ils sont en piste, Valtteri Bottas et Lewis Hamilton. Alors il nous reste moins de 10 minutes, 9 minutes exactement. Rouge pour Valtteri Bottas. Qui vient de s'élancer. Et qui prend son élan pour l'un de ses derniers tours. Et Hamilton n'est pas encore... Oui. Pour Bottas. Hamilton n'est pas encore sorti du garage. Je pense qu'il n'a pas envie d'aller s'amuser là. C'est pas... Ah ben là, c'est pas de l'amusement, là c'est du travail qui l'attend. Mais ce n'est pas un travail amusant. J'ai pas l'impression que la piste se gomme énormément aujourd'hui. Les voitures, même en gomme rouge, glissent énormément. C'est la première fois qu'on voit ça ici, une piste aussi glissante. Très glissante de par la chaleur, de par, semble-t-il, encore de la poussière malgré toutes les séances, oui, où elle se repose. Oui, puis il n'y a pas de vent, donc bon, vu que c'est entre les murs, peut-être qu'elle n'a pas beaucoup d'endroits où elle peut aller, parce qu'elle est déplacée. La pauvre poussière, elle ne sait pas où aller se mettre. Non. On la chasse et elle revient. Et puis ils n'ont pas roulé l'année passée, donc ça fait 2 ans que l'asphalte n'est pas utilisé. Ça fait 2 ans que la poussière est là. Oui, qu'elle était confortable, qu'elle était contente. Qu'elle était tranquille. Et là on vient l'embêter ce week-end. Pas sympa. Ouh, ça a encore bloqué derrière. Suivi d'un drapeau jaune. Vettel. C'est Vettel. Là aussi alors. Oula, yellow flag, all sectors. Oula. C'est un full course yellow, c'est une nouveauté en Formule 1. Si on nous instaure le full course yellow, oui, non. parce qu'il y avait secteur 1, secteur 2, secteur 3, donc c'est all secteur 1 maintenant. Ouais, c'est beau, hein. Je l'avais pas encore vu afficher le all sectors. Non plus. Ah, plus de puissance pour George Russell. Il est arrêté à la sortie du virage numéro 1. Oh là là, quelle merde cette Williams. Oui, plus de puissance, plus de boîte de vitesse. Le moteur. Vivement qu'il aille chez Mercedes, lui. Hein. Le pauvre Russell là. Virtual safety car. Du numéro 1, où est-il? Sur la piste. Virtual safety car. Non, il est derrière les murs de sécurité. Mais alors ce qui est bien, c'est qu'on aura juste à attendre 2 heures pour les qualifs. Ouais, non, c'est au numéro 1. C'est au numéro 1. Donc ça va aller vite. Oui, donc là, pas besoin de drapeau jaune. Il est assis, l'arrière dépasse légèrement. Il faut pousser la voiture. Ah, il nous pourrit la fin de séance, Georges. Terrible. Derrière le mur, je crois que la roue arrière droite dépassait un peu. Ce qui serait logique. En tout cas, virtual safety car pour Vettel. Et où est-ce qu'il est? Non, il n'est pas au virage 1, ça c'est pas le 1. C'est l'intérieur peut-être, côté voie des stands?
j'ai du mal à localiser là sur ce plan. On va revoir Vettel, la petite erreur au 15. Vettel un petit tout droit. Ils ont tous fait un tout droit. De toute façon, tous les pilotes ont fait ça. Ah, bravo. Et qui vous régale, Jacques, qui nous régale. C'est passé proche Le du petit barrage, tête à pareil, queue regardez. en mettant un coup d'accélérateur pour se remettre bien. Oh, c'était pas loin du mur par contre Très là. loin du mur. C'est même Ouais. le bout de l'aileron hein, qui flirte avec le mur en béton. Alors, C'est embêtant. fin de la virtual safety car. Comme ça. Alors ceux qui sont pas abonnés à la chaîne, vous avez vite à le faire pour être tenu au courant des lives évidemment sur la Formule 1. On passera sur cette chaîne jusqu'à la pause estivale, fin juillet je crois. Ça doit être ça. C'est peut-être au virage 2. Oui, je pense qu'il s'est laissé. Et on repartira sur TBF1 après pour les lives. En tout cas, piste dégagée pour ces 5 dernières minutes. Là, il y a un paquet de pilotes qui n'ont toujours pas réussi à effectuer leur chrono en C'est le problème des pistes en ville. En tout cas, c'est pas le problème, mais c'est l'élément avec lequel il faut savoir se débrouiller. Et malheur à ceux qui voudront prendre la piste le plus tard possible en qualification. Ils prendront un très gros risque. Ouais. Ça, Sainz va s'élancer. Ça y est, là, ça sert peut-être loin. Je vais y arriver à faire mon chrono. Mince. Vous pensez qu'il dit mince dans la voiture? Oui. Il n'y a pas un autre mot en espagnol qui vous viendrait plutôt mince, que ça? en espagnol, bah ça commence. Ouais, M. Alors, soit M, Herda. Chercher un chrono maintenant, la gomme n'est plus neuve. Ça serait dommage. Aspiration dans la deuxième ligne droite de DRS. Mais est-ce que la FIA va le laisser passer? Sympa. Il a ouvert DRS, il lui a donné une belle aspiration. Il est quanti. Il est comme ça, Nicolas. Oui. Et il aime bien ça. Qu'est-ce que ça donne au premier secteur pour Sainz? C'est loin. Pas très bon. Près de 3 dixièmes de retard sur le temps référence de Sergio Pérez. 3 à 3, quatrième tour sur la gomme. Gasly, record dans le premier secteur, 35,7. Allez Pierrot. Ouais. Alors attention de ne surtout pas commettre d'erreur dans ces derniers instants. Toujours sur la gomme rouge, Pierre Gasly. Elle tient la gomme finalement aujourd'hui. Elle tient bien en plus sur l'Alpha Tauri. Ferrari avait plus de mal à la faire tenir dès la fin du premier secteur. Et c'est passé proche, mais c'est passé. Ça patine un petit peu. Oui, c'était pas loin du mur. Ah, il est assez... Et record dans le deuxième secteur pour Gasly aussi. Il a 6 dixièmes d'avance sur le temps qu'il a mangé ce matin de Pérez. Tant pis, elle est chou là. Alors, il n'aura pas d'aspiration offerte par qui que ce soit jusqu'à la ligne, donc son chrono, il va vraiment l'avoir fait sans aide. Il suffit que le moteur Honda nous sorte une VMAX de folie. Allez, attention Pierre qui arrive. Eh oui, 42-2. Magnifique. Plus rapide que Sergio Pérez. Excellent Pierre. Sur de la gomme usée. Sur de la gomme usée, Franz Tost est ébahi. Et Hamilton, ça Oh, il va faire une belle perf Gasly, je pense, cette course. Lewis Hamilton va arriver quelques instants plus tard. Et Hamilton qui va peut-être améliorer quand même. Il serait temps. Ah, troisième. C'est pas mal. Grosse aspiration, 25-1, record de dernier secteur pour Lewis Hamilton. C'est 6 dixièmes plus vite que son coéquipier dans le dernier secteur. Donc là, vous voyez l'aspiration, ce que ça peut donner. Ils vont être obligés de s'associer en qualif. Pour Ah oui, effectivement, il a eu de l'aspi par contre Hamilton, donc attention à relativiser quand même le temps. Pierre Gasly qui reçoit l'info de son ingénieur Pierre Hamelin. On est violet secteur 1, violet secteur 2. Le violet, ça veut dire record. On aime ça, dit Pierre Gasly. Regardez cette aspiration de folie. Ah ouais. Très bonne. Elle est phénoménale. Elle est magnifique celle-là. Même le moteur Mercedes, il se dit oulala, mais moi je peux pas aller aussi haut. Eh bien si, il y est allé. Oui, parce que dès qu'il ouvre le DRS, il ne gagne plus de vitesse. Donc l'aspiration valait le DRS. Ah oui.
Et toute sa ligne droite, hein, bravo. Ouais, donc le temps d'Hamilton, ouais, on va dire qu'il a relativisé. Alors, à moins que Bottas l'aide et que lui aide Bottas aussi en qualif, hein, c'est possible aussi, mais bon. Le chrono de Pierre Gasly, sans aide, sans aspiration, 1:42.2. En tout cas, Gasly, ouais, c'est prometteur hein, pour les qualifs. Franchement, j'ai hâte de voir ça. Hein. C'est la place, oui, c'est sa place. L'aspiration est venue, oui, ouch, et l'aspiration est venue. Il nous reste une minute dans cette séance. Donner une bonne impression, mais. Pardon, Jacques, ouais. So Lewis was 42.7, but he had the monster till 16. On lui a dit 6 dixièmes. Ouais, donc un 43.5, c'est le potentiel de la Mercedes sans aspiration. Et en Q3, ils ne seront que 10 sur la piste, personne n'ira donner d'aspiration. En tout cas, l'ingénieur de Bottas a utilisé le mot monster. Lewis a eu une monstrueuse aspiration dans le dernier secteur. Yuki Tsunoda de retour au stand. Pour l'instant, le jeune japonais est 8e. Alors Tsunoda se prend une seconde. Alors ça allait mieux tout à l'heure, mais on dirait qu'il n'arrive pas à améliorer en fait son temps de tout à l'heure. Donc ça progresse pas autant que Gasly quoi. Sainz qui tente un nouveau tour. Secteur 1 encore drapeau jaune. Qu'est-ce qui se passe encore? Bottas a tiré tout droit au virage 4, au virage 3 pardon. Bottas. Putain. Oh, il prend des risques en fin de séance Sainz sur de la gomme très usée. Oui. Il a fait beaucoup de tours. Alors Bottas, on n'a pas vu son passage hors piste, semble-t-il sans trop de conséquences, hormis celui d'un chrono à oublier. Bottas 13e. Derrière les Aston. C'est quoi le délire là? Franchement. Alors ok, il a pas eu d'aspi, je suis d'accord, mais bon quand même là. Aston Martin rentrerait dans le top 10 en cette fin de séance. On revoit le tout droit. Il y a quand même pas beaucoup de place pour le faire le demi-tour. Hein. Il est très doué dans ce cas de figure. Il va terminer sa séance à petite vitesse. Le drapeau à damier vient d'être agité sur Leclerc, Raikkonen, Mazepin, Mick Schumacher, pardon, Ocon également viennent de passer la ligne. Alors est-ce qu'on va intimer l'ordre à Gasly de laisser passer Perez pour le championnat? Si vraiment il est juste devant lui à la fin de la course, imaginez le délire. Let pass Sergio for the championship. Pour le championnat des constructeurs. Non, je pense pas qu'il se... Dans ce cas de figure, je sais pas ce qu'il ferait honnêtement. Est-ce qu'il s'obéirait? Est-ce qu'il obéirait? Est-ce qu'il dirait non, c'est mort, je fais ma course? Dur hein. C'est pas la même écurie, mais bon, ça reste le même groupe, donc je sais pas trop. Difficile hein. En tout cas, c'est le classement et on étudie les performances de cette dernière séance d'essai libre secteur par secteur qui nous donne en référence Lewis Hamilton. Alors ça c'est quand même assez amusant. Non mais ils mettent en référence Hamilton meilleur que les autres quoi en qualif. Devant Gasly, Perez, Sainz, Leclerc, Norris, Tsunoda, Ricciardo, Verstappen, oh, c'est n'importe quoi leur truc. Hein. Perez, Sainz, Leclerc, Norris, Tsunoda, Ricciardo. Parce que seulement Hamilton pourrait jouir de l'aspiration. Exactement. On a très hâte de vivre cette séance de qualification. Grosse satisfaction dans le clan Honda parce qu'il y a Pierre Gasly, il y a Sergio Perez, Hamilton en 3e position. Attention à ce chrono hein, qui masque un petit peu les problèmes actuels de Mercedes. Leclerc à ah oui, position pas qu'un peu d'ailleurs. Mais la tenue des pneumatiques reste un souci sur ce circuit. Norris au 6e rang. Devant Alonso, Tsunoda, Ocon et Ricciardo. Les Aston Martin de Vettel et Stroll n'ont pas réussi à se positionner dans ce top 10 de la dernière séance d'essai libre. Et puis on n'oublie pas pour... bon, moi je vais vous laisser là. Et on se retrouve à 14h pour les qualifs. Je vais faire une petite vidéo vite fait sur TBF1 pour faire les résultats des essais 3. Et je vous retrouve un peu avant 14h. Évidemment, sur cette même chaîne Tip Stories. Je vous redonne le lien pour pronostiquer. Fermeture des pronostics avant, enfin à 14h pile en fait. Donc vous pouvez vous inscrire, aller dans les spams hein, pour le lien d'inscription. En général ça va dans les spams. Et puis vous pouvez pronostiquer tranquillement. Moi je pronostiquerai juste avant les qualifs en direct. Donc voilà.
Allez, Reste dans je sa vous bonne laisse. place, Pierre À Gasly, tout pour à démarrer son l'heure. débrief. Ah, je pense